Bonjour les amis, aujourd'hui je suis au parc du Rivage Gaillan, un ancien site d'exploitation minière qui a été réaménagé en parc naturel, un peu comme beaucoup de sites d'exploitation minière, hein, comme Rieulé, le 9-9 de Wany, etc. C'est pas un terril. En fait ici on y stockait le charbon qui venait des fosses des alentours, et donc on y stockait le charbon à cet endroit, c'est immense, hein, ça fait 21 hectares. De là étaient reliées les fosses par rail qui venait déposer le charbon ici, qui repartait par péniche, et c'était destiné en fait à l'exportation en fait. Tout le charbon était stocké ici, sur 21 hectares, vous imaginez un peu, ça, donc c'est pas vraiment un terril, mais on peut s'imaginer dans le temps, dans les années 60, des tas de charbon immenses ici. Hein. Donc ça a été réaménagé en parc de loisirs et en parc promenade en fait, puis en parc naturel. Alors vous voyez ici on avait deux bras de canaux ici, un ici, un là-bas derrière, un deuxième, où arrivaient les péniches pour être remplis de charbon. Et puis de ce côté-là, en fait, on peut imaginer qu'il y avait les rails. Maintenant, c'est le parking de Gaillan Expo. Vous pouvez s'imaginer en fait tout cet endroit-là. C'était du stockage de charbon. Alors maintenant, il y a de l'eau parce qu'en fait, quand c'était abandonné, donc comme on stockait le charbon, donc il y avait des pelleteuses, hein, ça creusait, et puis en fait, la nappe phréatique est remontée. C'est devenu une zone humide. Moi j'ai connu ça dans les années 80, c'était tout noir avec une flaque d'eau en fait ici, hein, une flaque d'eau noire. Enfin non, l'eau était bien claire mais en fait c'était tout noir, quoi. Avec plein de, je dirais, des ordures, des, des vestiges de bâtiments cassés, des vieilles machines cassées et tout, enfin bref. Donc vous voyez, donc c'est collé au canal hein. Et puis on avait ici les deux bras de canaux ici, qui étaient chargés, j'ai laissé passer le camion. Donc ici on avait les deux canaux où étaient chargés les péniches. Et puis de l'autre côté en fait on avait les rails. Alors je ne sais plus si c'était ici, mais je pense que c'est plutôt ici. Hein. Il y avait les trains qui arrivaient. Ça peut pas être là, hein, je pense pas. Parce que la gare est par là, donc à mon avis les trains arrivaient ici. Voilà. Donc nous ce qu'on va faire, on va faire tout le grand tour. Hein. Donc voilà, on va y rentrer par ici. Donc ce qu'on va faire c'est le plus grand parcours, c'est le 2,5 km. Alors, comme vous le voyez, ça a été aménagé bien comme il faut. Club d'aviron. Il y a des soirées, des concerts, des animations comme ça. En plein air, c'est bien. Comme vous pouvez voir ici, il y a des organisations de spectacles, hein, notamment en musique électronique, là, le 20 août. On n'y est pas encore, hein, dedans. Un petit bar sympa aménagé dans une péniche, comme vous pouvez le voir. Je l'ai pas encore fait, hein, mais je vais le faire. C'est sympa ça. Placez-vous sur le repère de la date. Ah d'accord. 23 septembre. Ah, 23 août. Ah donc voilà, ça c'est plus logique. Hein. Il est 7h30 en heure solaire. Je vais vous montrer un peu les parcours. Donc nous on va faire le plus grand, on va faire tout le tour. Et puis je vais m'arrêter ici au milieu à la passerelle pour faire un panoramique. Et puis je vais continuer en fait, on va faire tout le grand tour. Moi quand je suis venu ici dans les années 80, avec mon pote Seguir, on est pêché. Mais bon, je sais pas si c'était très autorisé, mais c'était tout noir. Vous pouvez pas imaginer, comme du charbon, hein. C'était vraiment sale. Avec plein d'ordures partout. Puis là, vous voyez, 40 ans après. Enfin, 40 ans, un peu moins, 35, je dirais. C'est inimaginable la transformation. C'est dingue. Un petit zoom là, derrière, on a Gaillan Expo. Allez, on commence la balade, on va commencer par là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le tour avec une petite musique de fond et je vais arrêter de parler.
retrouve dans la deuxième partie du parc. De type, allez, on va dire parc naturel. On entend pas mal d'oiseaux. Donc là les amis, j'ai traversé la passerelle. Je vais la retraverser une deuxième fois tout à l'heure parce que je vais refaire le tour par la gauche pour faire le grand tour. Donc je vais revenir par là-bas, je vais revenir par ici et là-bas on va repartir par la droite. Comme ça on aura fait à peu près 3 km. Voilà, donc on est ici. On va traverser ce pont ici, on va repartir par là, on va refaire ça, je vais revenir une deuxième fois et on va repartir comme ça. Et de là, je repartirai à ma bagnole qui est là-bas au bout. Oh, regardez. Alors ici on arrive dans une autre partie qui est plus boisée, donc on n'est plus dans l'étang. Là on a dépassé l'étang.
comme vous le voyez, hein, c'était vraiment le stockage du charbon. Il y a la poussière de charbon. Sur 21 hectares, vous vous rendez compte? Après, c'était exporté un peu partout en Europe, je pense. Hein. En France, en Europe. Par Béniche. Bon, c'est un peu chaud quand même ici. Hein. Il y a des montées, des descentes. Oh, on a le sol typique, un peu style de sol d'éthéride. Hein. Mais là, disons que c'était plus du charbon. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de résidus, il n'y en avait pas du tout même. Ah, écoutez, cette partie-là, je la connaissais pas. Ça, c'est assez, je vais pas dire fatigant, mais je m'attendais pas à ça. Vous voyez, il y a plusieurs petits chemins hein, partout. Moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible. C'est vachement chouette hein, comme endroit. Vous voyez ce sol noir, c'est toute la poussière de charbon en fait. Hein. Bah, regardez les pompes. Alors comme je vous disais, moi j'ai connu ce site dans les années 80, au début des années 80. C'était pas du tout comme ça. Hein. Bon d'abord on voit les arbres sont pas si vieux, hein. Ils ont une trentaine d'années. C'était pas du tout comme ça, c'est dingue quoi. Le changement, bon, ça a été, ça fait partie d'un programme de réhabilitation des sites d'exploitation minière. Hein. Il y a pas mal de sites comme ça qui ont été traités. Et ça a été bien fait. Hein. Franchement, c'est... Par exemple, vous visitez Rieulay ou Agny, vous vous dites, putain, dans le temps, c'était tout noir, là. J'étais seul, il n'y avait rien. Enfin, quand je vous dis noir, hein, c'est que du noir, en fait. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas un bras d'herbe, rien, hein, que dalle. Même pas une ortie. Hein. Et quand on voit ce que c'est devenu des décennies après, c'est quand même dingue. La nature est puissante hein, quand même. Hein. Dire que ça pousse sur du charbon en fait. Hein. Bon en dessous il y avait quand même une espèce de tourbière. Parce que bon, on n'industrialise pas un site comme ça qui est constructible. On fait ça sur des. Par exemple comme à Rieulay, c'était une tourbière. Donc ici je suppose que c'en était une aussi. D'où la remontée de l'eau en fait. En creusant. C'est pour ça que ça a créé un lac, comme à Rieulay. Alors Rieulay est beaucoup plus grand, attention, je ne compare pas. Hein. Douai c'est joli, c'est bien fait aussi. Hein. Dans le coin, franchement, on a ça, c'est bien quoi, se promener. Bon bah je crois qu'on arrive tout au bout là-bas. Donc on aurait fait, je regarde sur ma montre. On a fait combien là? 1,7 km. Ouais, je crois que vous voyez, on aura fait plus que 2,5 km. Parce qu'à mon avis, j'ai dû pousser un peu plus là, dans les bois. En fait, là, c'est pour les jeux de piste, je pense. Parce que regardez, il y a des balises. Vous voyez les balises jaunes avec des chaînes. Je pense que c'est pour les pisteurs. On peut organiser des jeux de piste ici. Hein. Il y en a un que j'aimerais bien faire, c'est le jeu de piste monstre. J'aimerais bien faire ça avec des potes. Alors, les oiseaux du terrible. Ouais, évidemment, bon, c'est des oiseaux qui viennent sur les terrils, vu que c'est un peu comme un terril hein, ici. Hein. Vous voyez, donc le terril, il était là. Donc on est là, hein, on est sur le terril. Tout ça, c'était l'exploitation. Donc le charbon. Et ici, c'était les déchets, certainement. Puisque sur un terril, c'est ce qu'on met. Hein. Le schiste, le grès. Et ici, c'était tout le charbon, en fait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça monte un peu. Hein. Je me suis pas douté. Ah oui, c'est ça, les trucs hein, jaunes. C'est pas mal, hein. C'est un peu comme Rieulay, il y a des petits panneaux. 60 mètres, 94 mètres.
sais pas, c'est la hauteur ça. Ça, on est de l'altitude. Orange, on est ouais, 94 mètres ici et là 60 mètres. Ça me dit pas où on est. Ah ben si là. Donc là on est voilà, ici, il y a les repères. Ah, c'est pas mal, c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Je me ferais bien un petit jeu de piste avec des amis ici, c'est ça. Là, voilà, on est au bout. Apparemment, vu que ça fait une tête d'épingle. Hein. Et on a fait 1 km 800. Bon, ça fait plus que 2,5. Parce que j'ai dû pousser sur le terril, voilà, c'est ça.
Alors ça, ce sont des bornes, à mon avis, pour valider votre parcours. Voilà les amis, bon, j'espère que cette petite balade vous a plu. Le mieux c'est de la faire en vrai, par beau temps. Moi je suis venu tôt, et là vous voyez, bon bah maintenant, bon, vers 10 h il y a les centres aériens qui viennent. Alors j'ai fait, allez, on va dire, là je suis à 3 km 500, je suis pas encore arrivé à la voiture. Alors 4 km en tout du parking avec toute la balade. Ça vous fait à peine 1 heure. Allez, 1 heure en vous arrêtant. C'est un site qui a été vraiment bien réaménagé. Hein. Vraiment bien. Alors, quelques petits déchets par-ci par-là, mais ça, c'est les gens. Voilà quoi. Il y a une bouteille. Là. Je vais pas vous la montrer. Mais... Ah, je vous invite à venir faire un tour ici. C'est super chouette. Et en plus parfois, il y a des concerts. Comme là, le festival de musique électronique le 20 et 21 août. Ah, sur ce, les amis, je vous souhaite de bonnes balades. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une autre balade en terril. Je ne sais pas encore où, parce que il y en a tellement de quoi faire. Et puis il y en a qui sont loin. Parce qu'il y a des sites intéressants du côté de Lens. Ah, je vois avec quelqu'un pour le faire avec moi, parce que comme ça fait un peu loin, là, et voilà, parce qu'il arrive un truc tout seul, c'est pas évident. Bon, à bientôt les amis.